Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le réseau Zest amorce cet automne la diffusion de la deuxième saison de l'émission Le Restaurant. À ce sujet, Agro-Québec vous présente deux entretiens que son président, André Michaud, a eus avec l'animateur de l'émission, Vincent Dion-Lavallée, et la porte-parole du groupe Collabore, partenaire de l'émission, Julie Roberge. Voici le reportage. Le restaurant au réseau Zest revient pour une deuxième saison. Première émission le 19 octobre. La formule demeure essentiellement la même. 12 jeunes chefs vont compétitionner. Les juges sont des clients. Le gagnant ou la gagnante remportera le grand prix de 50 000 $ pour lui permettre d'ouvrir son propre restaurant. Assisté de la comédienne Hélène Bourgeois-Leclerc, Vincent Dion-Lavallée, chef exécutif du restaurant La Cabane d'à côté, anime de nouveau l'émission Le Restaurant. André Michaud s'est entretenu avec Vincent Dion-Lavallée à l'occasion du récent Salon de la Restauration. On est au Salon de la Restauration 2023. Je suis avec Vincent Dion-Lavallée, animateur, encore une fois, pour une deuxième année de l'émission Le Restaurant. Salut Vincent. Ça va bien? Ah oui, ça va bien toi-même? Très, très bien, merci. Comment s'est passé ton été? Très bel été, un peu pluvieux, comme tout le monde. Oui. 50% de pluie, 50% de beau temps, mais non, on est super contents. On a terminé la saison officiellement hier soir. À la cabane d'à côté? À la cabane d'à côté. Donc, Okay. On terminait la cabane d'à côté en mode verger, en mode pique-nique champêtre. Puis là, tu vois, c'est la course contre la montre pour récolter, presser les pommes, embouteiller, production de Noël. Donc, ça lâche pas. On a comme un petit répit de quelques jours, puis on recommence une autre production différente. Aussitôt arrêté, aussitôt reparti. Bien, on n'a pas le choix, tu sais, on a des temps morts, puis là, en ce moment, on manque de temps, puis le but, c'est de se rendre jusqu'à Noël, 25 décembre, d'avoir tout produit, d'être capable de livrer toute la marchandise. Vous avez terminé l'émission Chef à la cabane également. Est-ce qu'il y a un petit deuil derrière tout ça? Oui, mais pour l'émission, oui, c'est un deuil pour les téléspectateurs. Pour nous, c'est surtout un deuil par rapport à l'équipe technique qui était autour. C'était vraiment rendu une petite famille. C'était le même caméraman, le même producteur, même preneur de son, même réalisateur qui nous suivait. Donc, on était vraiment rendu une petite famille assez tissée serrée. Mais il y a un avantage, c'est que ça nous permet de souffler un peu. C'était très rapide parce que la télévision, c'est instantané. Ça prend pas beaucoup de temps à filmer les choses, mais les créer, ça prend quand même son temps. T'sais, on voulait faire des bonnes choses, être fiers de nos produits, mais ça, il fallait être capable de livrer la marchandise. Alors, on est rendu ailleurs, on passe à autre chose maintenant. Quand on s'est vu l'an passé, Vincent, c'était avant la diffusion. L'émission était tournée, avant la diffusion de l'émission Le Restaurant. C'est quoi le bilan que tu fais? Parce que j'imagine que tu en as entendu parler durant toute la saison. Bien, ça a été une émission qui a vraiment été appréciée, surtout par les jeunes. Donc ça, c'était comme une tranche d'âge qui était importante à aller chercher. Jeunes, professionnels, familles. Puis le fait qu'on ait parlé aussi beaucoup de l'envers du décor de la restauration, mais pas juste du monde de chefs de cuisine, mais vraiment de la restauration, ça a vraiment plu à beaucoup de téléspectateurs, même des gens du milieu. Le fait de parler d'argent, de coûts de nourriture, de salaire, d'inflation, c'est vraiment quelque chose qui a plu je dis la clientèle, mais c'est aux téléspectateurs en général. Maintenant, la deuxième saison est tournée, là. Tout est fait. Comme on dit, c'est râpé, c'est canné. On a terminé aux alentours du 15 juin. Vraiment une super belle saison qui était vraiment plus rodée, plus organique. C'était un peu plus épuré. On tournait moins dans le vide. C'était vraiment bien structuré. Puis on avait une belle chimie. C'était tout encore la même équipe. Puis ça fait toute la différence parce qu'on est plus rapide, plus efficace. Puis ça paraît autant à la télévision pour le téléspectateur, mais pour l'équipe puis pour les participants. Parce que ça reste, nous, oui, c'est éprouvant, mais pour eux, c'est une dose d'adrénaline, c'est extrême. Là. Tous les cuisiniers qui étaient là se sont mis à travailler 7 jours sur 7 parce que c'est 5 jours de travail en restauration plus 2 jours de tournage par semaine. Donc, pendant 3 mois, on tourne 7 jours sur 7. OK. Fait que ça crée un stress chez tout le monde. Si tu avais un mot pour résumer un peu cette saison-là, est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti, qui s'est démarqué cette année? Bien, cette année, on a épuré pour mieux focusser sur les participants puis comprendre leur histoire, leur concept de restaurant. Donc, on le voit que c'est vraiment
c'est plus organique, c'est plus le fun. On rentre dans les détails vraiment du candidat. Ouais. Puis c'est le fun de le connaître un peu plus. Avant, c'était très rapide, on était un peu chamboulé. Là, on permet de voir, puis on capte aussi l'ampleur de la mise en place, l'ampleur du service, le client. Puis cette année aussi, c'est une cuisine fermée. Donc, on a changé de local. Donc, on n'est plus dans le même restaurant. Donc, il y a vraiment une séparation entre la salle à manger où tout se passe bien et la cuisine où souvent, bien, ça peut se passer au cauchemar. Ah ben, on a bien hâte de voir ça. Diffusion en octobre, je pense. Oui, Oui. Fin octobre, ça va commencer sur Zest. Vincent, tu as abordé tantôt le sujet de l'inflation, des impacts de l'inflation sur le secteur de la restauration. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est le mot qui est sur toutes les lèvres. Mais tu sais, je suis pas un Ouais. spécialiste. Je pensais tantôt, tu sais, parce qu'à l'inflation, tu sais, on avait vu les questions un petit peu avant. Ce qui est dur en ce moment, c'est qu'on dirait que l'inflation vient littéralement avec main-d'œuvre. Puis pour contrer l'inflation, ça nous prend de la main-d'œuvre qualifiée. Et encore là, je dis que je ne suis pas un spécialiste, mais la main-d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus rare. Donc, on tend vers les produits qui sont transformés, donc les produits qui sont souvent plus coûteux. Ouais. Puis ça nous enlève des marges. Donc, soudainement, on se met à diminuer les portions, à augmenter les prix. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est le client en bout de ligne qui paye cette inflation-là. Puis c'est pas toujours pour le positif. Tu sais, nous, on prime vraiment la production artisanale, tous les produits qui sont faits maison, mais c'est dur avec des employés qui sont de moins en moins formés d'arriver à une qualité, à une rapidité puis à un coût qui est attirant pour le consommateur. Parce qu'en bout de ligne, c'est lui, tu sais, c'est le consommateur qui va payer puis qui va en recommander. Puis vraiment, en ce moment, tu sais, moi, je le vois, tu sais, tout ce qui est protéines, souvent animales, ça a augmenté, mais fruits, légumes, l'inflation, tu sais, ça a moins touché. On arrive à avoir des bons prix quand même. On voit qu'il y a une stabilité dans le marché. Donc, les gens sont plus pressés de commander. Ils prennent leur temps. On voit que les stocks se sont renfloués. Puis, tu sais, ça nous permet justement de négocier des prix. Puis, justement, dans la pandémie, on faisait vraiment plein de trucs par instinct de survie. Maintenant, on est plus rendu dans un mode où est-ce qu'on calcule les choses pour bien faire, puis s'assurer que le prix qu'on propose au client, bien, ça fonctionne pour lui aussi, là. Je t'écoute parler. Ça veut dire que en utilisant, vous, les restaurateurs, de plus en plus, à cause des problématiques de main-d'œuvre, d'aliments transformés, ça demande quand même aux transformateurs de s'adapter et vous offrir des produits, j'imagine, qui sont de plus haute qualité encore. Mais c'est la même chose, oui, de plus haute qualité, sauf que la main-d'œuvre qualifiée se fait aussi rare chez le transformateur. Oui. Donc, si la main-d'œuvre se fait rare, on rajoute de la main-d'œuvre, donc on augmente le prix. Fait que c'est vraiment, il y a un équilibre entre commander du produit transformé. Tu sais, je dis transformé, je veux pas dire des... Tu sais, on parle pas nécessairement de produits commerciaux. Des fois, c'est dans une recette, c'est juste de trouver une espèce de court-circuit pour arriver à produire à bon prix. Fait que c'est pas toujours bon, mais c'est pas toujours négatif non plus. Nous, on le voit, tu sais, des fois, on va faire des choix de prendre un produit qui est transformé pour sauver du temps, donc de l'argent littéralement, mais des fois, de le faire soi-même, c'est la clé du succès pour une rentabilité. On joue vraiment entre les deux, tu sais, c'est de voir jusqu'où on veut aller, puis ce à quoi on tient. Parce que des fois, quand on tient à notre qualité, ben le produit transformé ne fera peut-être pas l'affaire pour nous aussi, tu sais. Vincent, je te demande pas de te transformer en devin, mais comment tu vois la restauration au cours, mettons, des 5 prochaines années, des 10 prochaines années? Il y a des choses qui vont changer, c'est inévitable. Vraiment, je pense que la restauration va se calmer. Je pense qu'on va prendre le temps de bien faire les choses. Nous, on le voit, peut-être d'en faire un peu moins. Je pense que l'offre va se réduire peut-être un petit peu. Il y a tellement de segments, la restauration rapide, les chaînes, les restaurants de proximité. Il va falloir respecter sa clientèle puis être fidèle à ce que notre clientèle veut, parce que faut pas perdre de vue que c'est eux qui viennent manger dans nos établissements. Moi, je le vois, il y a beaucoup de jeunes qui retournent, qui ont envie de faire de la restauration, mais c'est quand même coûtant. C'est pas les salaires les plus élevés, mais les gens, ils le font par passion. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est la rétention. C'est pas l'application, que ce soit dans les écoles de cuisine, mais c'est aussi dans 5-10 ans, combien de ces jeunes-là ou ces personnes-là sont encore dans le milieu. Parce que, moi, plus jeune, c'est ce mode de vie-là qui m'a attiré et c'est ce qui m'a fait perdurer. Moi, j'adore la restauration. J'en mange, c'est le plus beau métier du monde, mais il y a beaucoup de compromis à faire. Puis les gens sont peut-être prêts à faire un peu moins de compromis, donc c'est là que ça devient difficile de concilier compromis, qualité de vie avec le rapport qualité-prix pour le client.
c'est tellement flou, mais tout est pris ensemble, j'ai l'impression. Mais il y a une mutation quand même. Il y a de quoi qui change inévitablement, mais écoute, on présume que c'est pour le mieux. Et écoute. Je pense qu'on est comme vraiment résilient. C'est peut-être pas pour le mieux, mais on va s'adapter puis on va toujours trouver du bon. Ce soit... je pense que c'est tout le temps une question de budget, t'sais, parce que les produits viennent à des prix assez hallucinants. Donc, c'est de voir comment les gens veulent manger puis qu'est-ce qu'ils veulent manger. Je pense qu'on va s'adapter aussi en fonction. Vincent, en terminant, tu es un gars de projet. Tu en as mené plusieurs jusqu'à aujourd'hui. Sans nous révéler tout, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Dans les dernières années, on est plus sur une continuité de projet. Il y a toujours des petits développements à gauche, à droite, que ce soit télé ou restauration, nouveaux produits. On essaie toujours d'en rajouter, nous autres aussi. Mais là, on est plus dans la continuité, garder tous nos employés, rendre les gens heureux, les clients contents. C'est comme la clé du succès pour nous en ce moment. Parce que, on en a assez dans notre cours. On fait beaucoup de produits, on a 3 restaurants, on a des émissions de télévision qui roulent. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas être trop gourmand, il faut laisser la place aux autres aussi. Puis il faut juste avoir du plaisir. On a du fun, il faut continuer à avoir du plaisir. Je pense que c'est le mot de la fin, continuer à avoir du plaisir. Écoute, Vincent, l'émission est tournée. On a bien hâte de l'écouter, puis on souhaite un bon succès pour tous tes projets. Merci beaucoup. Au plaisir. Bon salon. Et encore une fois, le groupe Collabore est partenaire de l'émission Le Restaurant. Et André Michaud a rencontré sa représentante. Je suis avec Julie Roberge, directrice marketing, marque privée menu chez Collabore. Bonjour Julie. Bonjour André. Ça va bien? Ben oui, toi? Absolument. Julie, je viens de m'entretenir avec Vincent Dion-Lavallée, l'animateur de l'émission Le Restaurant. Collabore va de l'avant pour une 2e année. Ben oui, c'était très important pour nous de s'impliquer dans cette émission-là. La première année, ça s'est bien passé, je pense. Vous avez certainement dû en entendre parler un peu. Hein? Ben oui, effectivement, c'est important pour notre crédibilité puis de travailler près des restaurateurs. Donc, l'agencement de ces partenariats était naturel. Julie, en parlant parle, jase avec Vincent, j'ai appris que tu étais dans l'émission cette année. Ben oui, j'ai en effet fait une capsule au sujet de l'inflation. Et tu as parlé avec les participants et participantes de l'émission, c'est bien ça? Oui, en fait, je leur ai expliqué un peu ce qu'était un distributeur alimentaire et les avantages de faire affaire avec un distributeur alimentaire. Donc, je leur expliquais le rôle de Collabore au niveau du pouvoir d'achat. Comme Collabore est un leader québécois, on avait un très gros pouvoir d'achat, donc ça leur permettait de réduire leurs coûts sur leurs marchandises qu'ils achètent. Parce que quand on est restaurateur ou encore restauratrice, effectivement, on fait affaire avec des entreprises comme Collabore parce que, bon, il faut s'approvisionner en aliments et en produits connexes à l'alimentation. Oui, exactement. Puis ça facilite aussi la vie comme c'est une place où on retrouve de tout. Ça économise au niveau du temps d'achat, du temps de livraison. Donc, au lieu d'avoir 3-4 camions une même journée pour différents fournisseurs, Collabore offre tous ces fournisseurs-là à même un seul camion. Donc, c'est un avantage côté main-d'œuvre, côté coût aussi. Donc, les restaurateurs peuvent mieux se concentrer sur leur métier, c'est-à-dire celui de cuisiner, d'accueillir les gens, pendant que les distributeurs font leur travail, c'est-à-dire de distribuer. Bien, exactement. On livre la marchandise, puis eux, ils s'occupent de faire leur repas puis de cuisiner pour tout ce beau monde-là. Bien, Julie, je suis absolument certain que tu en as parlé avec passion. Puis on a bien hâte de te voir dans cette émission cette année dans le cadre de la 2e saison de l'émission Le Restaurant. Merci beaucoup, André. Au plaisir, Julie. Collabore et sa marque Menu, donc partenaire de l'émission Le Restaurant. Ne manquez pas l'émission au Réseau Zest. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.